الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On est toujours dans l'année des délégations, l'année où beaucoup de délégations sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur donne certaines prescriptions de l'islam. Et on s'est arrêté à la délégation de Najran, les chrétiens de Najran. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a récité le Coran, il leur a donné des arguments solides comme quoi c'est le prophète, c'est le dernier prophète, et qu'il est venu confirmer ce qui a été révélé à Isa alayhi salam, mais ils n'ont pas voulu le croire. Et conformément au verset qui est dans Sourate Imran, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Si l'on t'oppose là-dessus des arguments après ce que t'es venu de science, tu n'as qu'à dire venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils n'ont pas voulu croire en lui, il a appliqué ce verset-là et il a ramené le Hassan ou le Hussein et Fatima radiallahu anha dans une version, ses autres femmes aussi, et il leur a dit voilà, on va se livrer à l'exécration réciproque. Qu'Allah atteint de malédiction celui qui est menteur. Et quand ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sérieux dans ce qu'il dit, et ils se sont consultés les têtes Abu Harith ibn Alqama et Surahbil, Al-Ayham ou Surahbil et l'autre, les têtes de Najran, de la délégation de Najran, les chrétiens, ils se sont dit, nous savons dans nos écrits que si un prophète ramène des gens et qu'il se livre à l'exécration réciproque, ce qu'on appelle en arabe le mubahala, celui qui a tort, il ne restera de lui ni poil ni ongle. Allah il l'anéantit. Donc il vaut mieux essayer de trouver une solution réciproque, une solution qui est pour ne pas éviter le mubahala, éviter ça. Et puis après, bon, ils se sont consultés, puis ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, on est d'accord, on ne va pas rentrer en islam, mais on paye le jizya, on paye le tribut. Ils ont accepté de se soumettre aux lois de l'islam et de donner le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu nous envoies quelqu'un qui est digne de confiance. Digne de confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, je vais vous envoyer le digne de confiance de cette communauté. Hadith de Abu Hudayfa, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. L'imam Bukhari, 3745. Tous les compagnons s'attendaient qui est cet homme digne de confiance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Il a dit, celui-là est le digne de confiance de cette communauté. Ça c'est les mérites de Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Puis après cette délégation, une autre délégation du Yémen, beaucoup de délégations sont venues du Yémen. L'Ash'ariyin, les Najran. Et une autre délégation, avec eux, il y avait un homme qui s'appelle Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, il est rentré à Médine, il a agenouillé sa monture et tout, puis il est rentré
dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est rentré, il a vu du monde en train de le regarder. Tout le monde le regardait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mandar et lui, tout le monde le regardait. Puis il s'est assis à côté des compagnons. Il lui a dit, serviteur d'Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur moi quelque chose? Il a dit oui. Il a dit que du bien sur toi. Et il a dit, il va rentrer de cette porte quelqu'un qui fait partie des meilleurs des gens du Yémen. Et qu'il a l'allure d'un roi. Le charisme, si vous voulez, d'un roi. L'un des meilleurs. Le prophète l'a complimenté. Et puis, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, il a remercié Allah que le prophète le complimente. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, beaucoup de fuqaha, ils prennent de lui, ils tiennent en considération ces hadiths. Pourquoi? Parce qu'il s'est converti que l'année 9 de l'Hégire. Donc tous les hadiths qu'il a rapportés sur le prophète, ils abrogent les hadiths qui étaient avant. Quand un hadith il est rapporté par Jarir ibn Abdillah al-Bajali, ça y est, ils le prennent en considération et c'est un hadith muhkam et qu'il n'a pas été abrogé. La loi qu'on a pu tirer de ce hadith-là, elle n'est pas abrogée puisque Jarir ibn Abdillah, il ne s'est converti qu'à l'année 9 de l'Hégire. Et puis le prophète il l'a appelé, il a dit, tu vas me débarrasser de Dhil Khulasa. Dhil Khulasa, c'est quoi? C'est une statue, c'est une idole, tarot, que les gens adorent. Et le prophète a dit dans un hadith que La taqumu as-sa'a hatta tattariba aliyatu al-nisa'i ila Dhil Khulasa. Le jour du jugement, le jour de la résurrection ne va avoir lieu que si les femmes vont se précipiter vers Dhil Khulasa. Ça veut dire qu'il va être adoré après. Il va être adoré avant la venue de l'heure. Comme maintenant ils adorent les tombes et tout ça il ressemble aux mushrikines de Quraysh. Il a dit tu vas me débarrasser de Dhil Khulasa. Et puis Jarir ibn Abdillah, lui d'habitude il ne se tenait pas sur le cheval. Chaque fois qu'il monte un cheval il tombe. Et puis il a demandé au prophète d'invoquer Allah pour lui et tout. Et puis le prophète il a dit Seigneur Allah, raffermis-le et rends-le guide et guidé. Et à partir de ce jour, Jarir il a dit, depuis ce jour-là, je ne suis jamais tombé d'un cheval. Et il est parti en compagnie de 150 cavaliers qui sont des cavaliers de Ahmous, d'une région qui s'appelle Ahmous. Et ils ont cassé cette idole-là, ils ont brûlé la demeure de Dhil Khulasa. La tribu qu'il adorait l'appelait le Kaaba, c'était pour eux la Kaaba, c'était une Kaaba pour eux. Et Jarir ibn Abdillah trouva un homme qui fait le tirage au sort, ce qu'on appelle Istiqsam bil Aznam. Le tirage au sort, on a parlé de ça au début de la Sira, quand il marque dans une flèche, il marque Allah veut dans une autre, Allah ne veut pas, et puis dans la troisième, une autre, et puis il met ça dans un sac, et il prend une au hasard, Allah il veut, donc Allah il veut ce que j'ai décidé. Et Jarir ibn Abdillah, il a dit, soit tu casses ces flèches, ou je te coupe ta tête. Et il lui demanda de témoigner, la personne, il s'est converti, il a témoigné, il a dit le shahada, et puis il envoya quelqu'un qui s'appelle Aba Artat pour donner la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, par celui qui t'a envoyé l'émissaire de Jarir ibn Abdillah, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé par la vérité, j'ai laissé tel un chameau galeux, c'est-à-dire le temple, tellement il a pris feu, il est devenu ruine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora la bénédiction d'Allah pour cet homme-là, et pour les chevaux et les cavaliers de Ahmous. Ça veut dire les 150 cavaliers qui sont allés avec Jarir ibn Abdillah. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, 4355, et Muslim, al-Haythami, Tabarani, Ahmed et Abu Daoud. Il y a un hadith de Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, c'est un chrétien qui s'est converti à l'islam et qui a raconté une histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de le Messie ad-Dajjal. L'histoire, il se trouve dans Sahih Muslim. Donc celui qui veut lire cette histoire, qu'il regarde dans Sahih Muslim, l'histoire est longue. Et puis il envoya Mu'ad ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Il envoya Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu et Abu Musa au Yémen. Et
avant l'envoi d'Abu Moussa, c'est qu'Abu Moussa, radiallahu anhu, il est venu avec 2 cousins à lui. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'un d'eux, il a dit, oh, envoyé d'Allah, nomme-moi comme gouverneur. Nomme-moi comme gouverneur dans l'une des provinces dont Allah t'a donné la direction. Et l'autre cousin, il lui a demandé la même chose. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tourna vers Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, il dit, qu'en dis-tu Abu Moussa? Et Abu Moussa, il dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, aucun d'eux ne m'en a parlé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il disait, à ce qu'il te demandait de les nommer gouverneurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase, il a dit, nous ne donnons pas ces postes à celui qui les brigue et qui insiste pour les obtenir. On ne donne pas l'émara à celui qui insiste pour l'avoir. D'accord? Et puis il a dit, c'est plutôt toi, Abu Moussa al-Ash'ari, que je vais envoyer au Yémen. Et puis il envoya pour le rejoindre Mu'adh ibn Jabal, et il leur transmit le message suivant. Il a dit, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Et portez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. C'est comme ça qu'on doit transmettre, c'est comme ça qu'on doit faire la da'wa. La parole d'Allah, elle est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va descendre sur toi une parole lourde. Donc on ne mélange pas la lourdeur d'Allah avec la lourdeur de donner les mauvaises nouvelles aux gens ou de les rebuter. D'accord? Mélangez ça avec de la sagesse et en portant la bonne nouvelle aux gens, pour que leur cœur accepte notre da'wa, accepte notre message. D'accord? Il leur a donné, le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari 4341, et puis il recommanda à Mu'adh, le hadith qui est très connu, il a dit, tu vas trouver des gens du livre. Invite-les d'abord à attester que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. S'ils acceptent, informe-les, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières. Et puis yawm wa layla, jour et nuit. Et s'ils acceptent cette prescription, annonce-leur qu'Allah leur a imposé la zakat, une aumône que les riches doivent donner aux pauvres, la zakat. Et il a dit, s'ils acceptent cette imposition, garde-toi bien de toucher à leurs biens. Fais gaffe, ne touche pas à leurs biens précieux. Prends la zakat et ne prends pas autre chose. L'islam, il interdit l'injustice et craint la malédiction de l'opprimé, car rien n'arrête son invocation de monter vers Allah subhanahu wa ta'ala, le léser. Donc l'injustice, c'est un péché grave. Hadith rapporté par le Bukhari 4347. Et Mu'adh, il monta sa monture et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur ses pieds sallallahu alayhi wa sallam, et il ne cessa pas de lui donner des conseils. Puis après, à la fin, il dit à Mu'adh, peut-être que tu ne me verras pas. Peut-être que tu ne me verras pas. Peut-être que quand tu vas revenir à Médine, tu vas passer à côté de ma maison, tu vas passer à côté de ma mosquée, et tu vas passer à côté de ma tombe. Et là, Mu'adh radiyallahu anhu, il fondit de larmes, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, arrête, ne pleure plus. Et c'était l'un des signes de l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant l'islam, il s'est répandu. Il s'est répandu dans toute la péninsule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fondé une société musulmane bâtie sur Tawhid, Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala al-Khalis, que seul Allah est en droit d'être adoré. Et comment il l'a bâti? Par quoi il l'a bâti? Par 2 choses. Par les arguments solides, la révélation qui vient du ciel, et par l'épée. Bu'ithtu bis-sayf hatta bu'ithtu bayna yaday as-sa'a bis-sayf hatta yu'bad Allah wahdahu la sharika lahu. Allah, il m'a envoyé avec l'épée jusqu'à ce qu'Allah, l'unique, soit adoré. Donc 2 choses. L'épreuve, les arguments évidents et l'épée. Et on a parlé de ça dans Surah Al-Hadith. Et il a envoyé avec ça, alhamdulillah, il a purifié les gens, il leur a enseigné, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux, un être humain comme eux, un messager de parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Donc si on vous demande par quoi Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il l'a envoyé? Il l'a envoyé pour qu'il nous récite les versets du Coran, pour qu'il nous purifie notre cœur de tout ce qui est shirk, association, de tout ce qui est de toutes les idées païennes, et purification et aussi enseignement. Et il leur enseigne, et c'est ça qu'on doit faire. Nous, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il enseigne. Il enseigne, il les éduque pour purifier leur cœur, et en même temps il leur enseigne le Coran et la Sunna. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah, et en même temps pour juger entre les gens par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, 20 ans d'épreuve, 20 ans de lutte, 20 ans de patience, 20 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu récompenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas avant l'au-delà. Il a voulu lui montrer les fruits de son travail. Par les délégations, l'afflux des délégations qui viennent prendre les prescriptions de l'islam, et en même temps, quand il a fait le pèlerinage Hajjat al-Wada', il a vu 1000, ils disent Abu Zar al-Razi, combien il a dit 124 000 pèlerins. Ils ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vu le fruit de son travail sallallahu alayhi wa sallam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Lorsque le secours d'Allah ainsi que la victoire, ou lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Quand vient le secours d'Allah, quand vient la victoire, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste que célébrer la louange d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit, Allah il a par ce verset-là, par cette sourate-là, il donne la nouvelle que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'approche. Il a déduit de ce verset, de cette sourate, que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche. L'ilm, la science des compagnons radiyallahu anhu. Omar aussi il a compris ça. Ça y est, la victoire est venue, tu célèbres la louange, ça veut dire que tu vas venir à nous. Na'i al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est des signes qui montrent l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous reste des prescriptions de l'islam. Qu'est-ce qu'il reste des prescriptions de l'islam? C'est le pèlerinage, le hajj. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré le pèlerinage, il a montré les rites, le manasik, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a révélé? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est révélé ça, c'est à Arafat. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous, dans Surat al-Ma'idah. Ce n'est pas le dernier verset, de même la Surat al-Ma'idah, ce n'est pas la dernière des sourates, mais c'est parmi les derniers versets qui ont été révélés. Le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut appelé le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada', car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le khutbah à Arafat, il a dit peut-être ne serai-je pas parmi vous après cette année. Ne serai-je pas parmi vous après cette année. Et il fut appelé également Hajjat al-Tablir ou Hajjat al-Balagh, le message ou le pèlerinage du message, parce que à cette occasion il a transmis plusieurs lois sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a annoncé à Médine qu'il va faire le pèlerinage, qu'il s'apprête à faire le pèlerinage. Il fit ses préparatifs et un grand nombre de compagnons le suivirent.
un grand nombre de compagnons le suivirent. Il pria alors, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il pria Dhuhr à Médine. Il pria Dhuhr à Médine. Et puis il prépara tous les vêtements, son ihram, il prépara les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées à la Mecque, ce qu'on appelle le hadi. Il a mis le collier dans le cou des bêtes qui sont destinées à être sacrifiées, parce que ce qu'on appelle en arabe taqlid wa tash'ir ou l'ish'ar. Taqlid, ça veut dire il met le collier comme quoi c'est un signe que cette bête va être sacrifiée à la Mecque. Et l'ish'ar, c'est qu'ils font le dos de la chamelle par un couteau. Ils font une petite blessure comme quoi sa destination c'est être sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il prit une route qui s'appelle Tariq Shajara, hadith d'Ibn Omar, rapporté par al-Bukhari, 1533. Et il a fait le départ le samedi, selon Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, samedi 5 jours avant Dhul Qa'da, 5 jours avant la fin de Dhul Qa'da, 5 jours avant la fin, c'est-à-dire 5 jours plus tard, Dhul Hijjah il rentre. Les mois de l'Hajj c'est quoi? C'est Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. C'est la fin de Dhul Qa'da, il quitte Médine. Il passa par cette route qui s'appelle la route de l'arbre, Tariq Shajara, et il arriva à Dhul Hulayfa, ça veut dire le miqat des gens de Médine. Il y a là Médine, et puis il y a toute cette frontière, c'est miqat. Il y a Lamlam, le miqat des gens du Yémen. Et il y a Qarl al-Manazil, les gens de l'Est. Il y a Al-Juhfa, c'est le miqat de qui? Des Algériens, des Marocains, des Maghrébins, de l'Égypte et aussi de Cham. Donc le grand cercle, c'est le miqat. Le prophète sallam il arrive ici, Dhul Hulayfa, au sud de Médine. Dhul Hulayfa. À Dhul Hulayfa, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il fait le Asr. Combien de rak'at? 2 rak'at. Voyageur. 2 rak'at sallallahu alayhi wa sallam. Il fait 2 rak'at, et le hadith rapporté par Anas 1546, et il passe la nuit à Dhul Hulayfa. Alors qu'il est juste à côté de Médine, quelques kilomètres de Médine. Il passe la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, il dit à ses compagnons, quelqu'un me vint de mon Seigneur et me dit, prie dans cette vallée bénite et dit Umrah dans le Hajj. Hadith rapporté par Ibn Omar, par le Bukhari, 1535. Le prophète sallam il a fait ce qu'on appelle le Qiran, un Qarin. Dans le Hajj il y a combien? Il y a le Tamattu', il y a le Qiran, il y a l'Ifrad. Le Qiran ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire Talbiya, qu'il va faire le pèlerinage et la Umrah. Donc il fait la Umrah, mais quand il termine la Umrah, il fait Sa'i, le va-et-vient entre Safa et le Marwa, il ne se désacralise pas, il n'enlève pas ce ihram. Le ihram, il ne l'enlève pas, il le garde. Jusqu'à ce que viennent les jours du Hajj. Ça veut dire le Arafat et Yom Tarwiya, Arafat et Yom al-Nahar, le jour du sacrifice. D'accord? C'est-à-dire il garde son ihram. Alors Tamattu', ça veut dire quoi Tamattu'? Tamattu', l'aisance, ça veut dire aussi, ça vient de l'aisance aussi. Donc Tamattu' c'est quelqu'un qui fait la Umrah, il fait Tawaf, il fait Sa'i, le va-et-vient entre le Safa et le Marwa, et il se désacralise, il enlève l'ihram et il attend. Jusqu'à Yom Tarwiya, il porte le ihram et il fait Talbiya pour le Hajj. Donc il y a une période de désacralisation. C'est autorisé pour lui qu'il se parfume, et qu'il fait beaucoup de choses qui sont interdites pour la personne qui porte l'ihram. Le prophète sallam il a fait Qiran, il a fait les deux en même temps. D'accord? Donc il ne se désacralise pas quand il rentre à la Mecque. Ce n'est qu'à la fin, qu'après il sacrifie le hadi et il se rase, ce n'est qu'après qu'il se désacralise. Et le prophète sallam a demandé à ceux qui n'ont pas emmené le hadi, ça veut dire la bête qui est destinée à être sacrifiée, il leur a demandé de faire ce qu'on appelle tamattu'. Donc le Qiran c'est pour celui qui
Il y a Souq al-Hadi, celui qui ramène les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette personne, il réunit les deux, l'Umrah et le Hajj. Il fait tawaf, il fait sa'i et il reste en état de ihram parce qu'il a ramené les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées à Mina. D'accord? La région de Mina. Donc il a dit ceux qui n'ont pas ramené de hadi, de bêtes pour être sacrifiées, qu'ils font tamattu. Ils font la umrah, ils enlèvent leur ihram et ils attendent jusqu'à ce qu'ils vont à Arafat, ils vont à Muzdalifa et tout. C'est-à-dire ils enlèvent l'ihram et le jour Yom al-Tarwiyah, ils portent l'ihram et ils font le hajj. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais au futur à faire un autre pèlerinage, je n'y emmènerai pas le hadi, c'est-à-dire de sacrifice, et il viendrait avec, c'est-à-dire il va venir à la Mecque avec l'intention d'abord d'accomplir la Umrah. Il a dit si j'avais à faire un autre pèlerinage, je n'emmènerai pas de bêtes pour être sacrifié. Je viens comme ça, je fais talbiya pour la Umrah et je me désacralise, j'enlève ihram et je fais le hajj. D'accord? Donc les savants ils déduisent de ça que le meilleur hajj c'est le tamattu. Ça veut dire que tu fais la Umrah et tu attends les jours du hajj et tu fais le hajj. D'accord? Hadith selon Jabir. Et ils ont dit, Suraqa ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit c'est juste pour cette année qu'on fait tamattu et tout. Il a dit non, c'est pour toujours et à jamais. C'est pour toujours et à jamais, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière de Dhuhr, il se lava, il a fait le ghusl, et puis sa femme Aïcha radiyallahu anha, il l'a parfumé. Il a mis le parfum sur le corps et les cheveux, pas sur l'ihram. Parce que l'ihram, on ne doit pas toucher avec le parfum. D'accord? Il a mis le parfum sur son corps et sur son cheveu, jusqu'au point, Aïcha, il dit que je vois le parfum briller entre les cheveux du prophète sallam, parce que le prophète sallam il écarte, il fait un trait entre ses deux cheveux comme ça, d'accord, et il voyait radiallahu anha, il voyait le musc et le parfum briller, d'accord, mais l'ihram non, c'est interdit de toucher, que le parfum il touche l'ihram. Et il a fait sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tahlil, hajj fait umrah, pèlerinage, Umrah dans le pèlerinage. Umrah dans le pèlerinage, ça veut dire le Coran. Et il avait ses cheveux moulabbat. Les cheveux étaient collés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant de faire le hajj, il collait leurs cheveux par une matière collante, comme par exemple le miel, l'asal. Ils mettent du miel sur leur tête parce que bon, il y avait les gens à la Mecque, il y a un mélange de gens et tout, ils risquent que leurs cheveux soient touchés par les poux et tout, donc ils font ce qu'on appelle talbid. Ils mettent comme une laque sur leur tête. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. Et hadith d'Ibn Omar, rapporté par l'imam Bukhari, hadith 1540, il a dit, ses cheveux étaient collés, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait tahlil. Il a fait tahlil, ça veut dire, labbaik, hajj wa umrah. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam, les deux, il réunit le hajj et l'umrah. Ses cheveux étaient collés, comme a dit Ibn Omar radiyallahu anhu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'installe sur sa monture et commence à faire talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Talbiya du pèlerinage. Et il emmena le hadi, il emmena les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées. Labbaik, ça veut dire quoi, labbaik? Labbaik, ça veut dire ça veut dire l'ijaba ou l'iqama. Ça veut dire qa'imun ala ta'atik, ça veut dire je suis prêt à t'obéir et en même temps je réponds oui, si vous voulez. Donc c'est une parole qui veut dire, c'est une parole d'unicité. Ça veut dire je me dévoue à toi, ô Allah.
Labbayk la sharika lak labbayk. Et puis à Dhul Hulayfa, qu'est-ce qui s'est passé? Asma bint Umays radiyallahu anha, et elle a accouché de Muhammad ibn Abi Bakr. Elle était enceinte quand il est parti avec tous les pèlerins à Dhul Hulayfa. Il a accouché de Muhammad qui est le fils de Abu Bakr Siddiq. On sait que Asma bint Umays, elle était mariée avec qui? Avec Ja'far ibn Abi Talib. Il a émigré avec lui en Abyssinie. Et Ja'far radiyallahu anhu, il est tombé martyr dans la bataille de Mu'tah. D'accord? Et après, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qui s'est marié avec elle. Et là, il a donné Muhammad ibn Abi Bakr. Et il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lave-toi, mets une bande de tissu entre tes jambes et mets une ceinture, serre la ceinture comme ça autour de toi. Et fais ce que fait le pèlerin, fais ce que fait le pèlerin, celui qui fait talbiya pour le hajj. Sauf il ne fait pas tawaf autour de la Kaaba. C'est-à-dire le fait de stationner, de s'arrêter à Arafat et tout est permis pour elle. C'est-à-dire il garda l'ihram, c'est-à-dire il porte l'ihram et il le garde, bien qu'il a accouché. Et comme j'ai dit, donc, il a fait sallallahu alayhi wa sallam talbiya hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam Muslim. Et puis arrivé à Dotowa, ça veut dire un chemin, là il s'approche à Dotowa, c'est-à-dire à mi-chemin, ou même plus proche de la Mecque. La Mecque c'est là, et Médine c'est là, arrivé à Dotowa. Il est arrivé à Dotowa sallallahu alayhi wa sallam, il campa, il fit halte à cet endroit, et il passa la nuit. Il passa la nuit dans cette région qui s'appelle Zoutoua. Certains ont eu l'intention de faire la Umrah et d'autres le Hajj. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui n'a pas amené de hadi, d'animal destiné à être sacrifié, a voulu faire la Umrah, qu'il le fait. Celui qui a ramené le hadi, qu'il fait le Hajj. Qu'il fait le Hajj dans la Umrah, ou l'Umrah dans le Hajj. Hadith de Aïcha. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, n'ont pas ramené de hadi et ils ont eu l'intention de faire la Umrah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté au Hajj la Umrah. Pourquoi? Pour contredire ce que prétendaient les Quraysh, les gens de la Jahiliya, parce que les gens à l'époque de la Jahiliya, ils disent que la Umrah ne doit pas être accomplie durant les mois de Hajj. D'accord? Il doit être accompli en dehors des mois du pèlerinage. Et que le fait d'accomplir la Umrah durant cette période-là, c'est une grande transgression. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a volontairement eu l'intention de faire le Hajj et la Umrah pour contredire et pour annuler cette mauvaise tradition. Parce qu'il disait il disait que si le dos des chameaux est guéri des frottements des bagages qui sont dessus à cause du pèlerinage, et que les traces elles disparaissent, soit les traces des blessures ou les traces qu'ont laissé les chameaux, la Umrah devient licite pour que celui qui veut la faire. Et que le mois de Safar fut écoulé, la Umrah, ce n'est que maintenant que la Umrah est licite pour les gens. D'accord? Parce qu'ils font le pèlerinage et ils attendent. À la fin du pèlerinage, ils attendent que le dos des chameaux soit guéri, que les traces s'anéantissent, et puis ils disent c'est des camps, quand le mois de Safar s'écoule, à la fin du mois de Safar, il dit ce n'est que maintenant que c'est autorisé qu'on fasse la Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé cette loi-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà abrogé ça durant les anciennes Umrah, parce qu'il a fait combien de Umrah sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait 4. Il a fait le Hudaybiyah, c'est compté comme Umrah. Et il l'a fait à Dhul Qa'da. Et il a fait Umrah al-Qada, la Umrah de la compensation, et il a fait Umrah al-Ja'urana. Il a fait quand il a fait Tawaf la nuit et il a quitté la Mecque. Et il les a fait pendant Dhul Qa'da. Et la 4e Umrah, c'est celle liée à son pèlerinage, à son Hajj. Et les kuffars de Quraysh, à l'époque de la Jahiliya, ils mettaient Safar à la place de Muharram. N'est-ce pas? On a parlé de ça. On a dit qu'ils mettaient Safar, les mois sacrés, c'était Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram et Rajab. 4 mois sacrés. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
minha arba'atun hurum, 4 mois sacrés, 4 mois, où il est interdit de combattre. Donc, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Dhul Qa'da c'est un mois sacré, Dhul Hijja c'est un mois sacré, et Muharram juste après un mois sacré. 3 mois successifs. Les koufars de Quraysh et les tribus environnantes et tout, ils ne peuvent pas attendre 3 mois sans combattre. Parce qu'ils vivaient avec ça. Les guerres tribales et tout. Ils ne peuvent pas se tenir. Il y a question de rançon, de sang et tout, de conflit entre les tribus. Ils ne peuvent pas attendre 3 mois pour... ce n'est qu'après 3 mois qu'ils peuvent se venger. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place de Muharram, ils ont mis Safar. 2 mois, ça suffit. Bon, c'est pas Muharram, c'est Safar, c'est autorisé qu'on s'attaque à la tribu à côté parce qu'il a tué telle personne, etc. Et ils ont changé ça. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans Surat Bara et il dit إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما أحل الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Allah il a légiféré une loi, il ne faut pas changer cette loi. C'est du kufr de changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a légiféré, il a jugé que les 3 mois sont successifs, donc ne mettez pas un mois sacré à la place d'un mois profane. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane, liyuhillu ma harram Allah, ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Le fait de faire ça, le report, c'est un kufr, c'est une mécréance. Donc le prophète sallam, il a abrogé ceci. Il passa la nuit à Dotowa. Le matin, il fait la prière de Subh, et il fait le ghusl. Il s'est lavé. Et ce ghusl-là, c'est quoi? C'est un ghusl pour... Le lavage, c'était pour Tawaf. C'est le ghusl de Tawaf. Il a fait le ghusl. Hadith d'Ibn Omar, rapporté par al-Bukhari, 1573. Et on est maintenant à dimanche, c'était un dimanche 4 de l'Hijjah. Donc 5 jours avant, et le 4e jour de l'Hijjah, donc il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, à peu près 8 jours de trajet. 8 jours de trajet. Entre la Mecque, la Médine et Dotowa. Il a fait le ghusl, comme on a dit, le ghusl c'est une sunna pour le tawaf, et il rentra, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Il rentra alors qu'il faisait jour. Il rentra à la Mecque alors qu'il faisait jour par le haut de la ville, par le nord, le haut de la ville, ici, par là, le jour. Il rentra à la Mecque, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait la première chose? Avec son ihram toujours, il fait tawaf autour de la Kaaba. Il a fait l'idtiba', ça veut dire il a découvert l'épaule droite, et il a fait ram, ça veut dire il a pressé les pas durant les 3 premières tournées de tawaf. On a parlé de ça. On a parlé de ça durant la umrah de la compensation quand tous les habitants de la Mecque se sont retirés de leurs habitations et ils ont laissé le prophète sallam faire la umrah. C'était durant la période de la trêve de l'Hudaybiyah. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé une rumeur comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont atteints d'une fièvre, de la fièvre de Médine, et qu'il vaut mieux les quitter, ne pas les toucher, ne pas s'approcher d'eux. Ils étaient mécréants à l'époque, c'est avant la prise de la Mecque. Parce qu'il vaut mieux s'éloigner d'eux, parce qu'ils risquent de contaminer les Quraysh, les habitants de la Mecque. Et tout le monde a quitté leur habitation et ils sont retranchés dans loin sur des montagnes. Ils regardaient de loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des rumeurs qu'ils ont propagées. Et il a dit qu'Allah accorde sa grâce à quiconque leur fait voir aujourd'hui de sa force. Et il a dévoilé l'épaule, il a montré l'épaule,
Et dans le tawaf, il presse les pas. Et ça, une personne malade, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc il presse les pas comme ça. Quand il est entre le Rukn al-Yamani, les deux côtés du Yémen, ça veut dire le côté où il y a la pierre noire et l'autre côté du Yamanite, il presse les pas. Mais quand il passe de l'autre côté, il marche normalement. Il marche normalement. Parce que les côtés yémanites, les kuffars le regardaient. Quand il passe de l'autre côté, il marche normalement. C'est une ruse contre les mécréants. Mais quand il est venu là, dans ce pèlerinage-là, il a fait ramet, ça veut dire il a pressé les pas durant les trois tournées, entièrement. C'est-à-dire du côté du côté du Sham et du côté Rukn al-Yamani, ça veut dire tout autour. Toute la circonférence, il l'a fait en pressant les pas durant les 3 premières tournées. D'accord? Et les 4, il les a fait normalement, sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, radiallahu anhu, quand il a voulu embrasser la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni attirer un profit, ni repousser un mal. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Il ne peut ni nuire ni. Allah nous a demandé de l'embrasser, on l'embrasse. Mais qu'elle va attirer qu'il y a la baraka dans cette pierre, ou comme ce que font les ignorants, il faut que ça colle pour qu'il y ait de la baraka dans leurs mains, ou qu'ils prennent de la terre de la Mecque et ils les ramènent chez eux. Ça, c'est l'héritage de la mécréance, des kuffars de Quraysh. Parce que les tribus qui étaient autour de la Mecque, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent soit une statue de la Mecque et ils la ramènent chez eux pour l'adorer. S'ils ne trouvent pas, ils prennent une pierre, ils prennent du sable, ils le ramènent chez lui et il adore ça. Pareil que les jahiliyyas de maintenant, ils prennent la terre et ils la ramènent chez lui ils cherchent la bénédiction. Ça ne peut rien lui donner. Ça c'est le jahiliyya. Omar radiallahu anhu l'a dit, je sais que tu ne peux ni nuire ni profiter. C'est une adoration pure et simple. Je l'ai vu le faire, je fais comme lui. Soumission totale devant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et soumission devant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait sa'i, le va-et-vient, l'aller-retour, le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Entre Safa et le Marwa, les musulmans, ils trouvaient un gêne de faire le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Pourquoi? Parce que les idolâtres, ils ont mis Isaf et Naïla, la statue de Isaf et la statue de Naïla. Une sur un monticule, le monticule de Safa, et l'autre statue sur le monticule de Marwa. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les idolâtres? Ils font sa'i, c'est un héritage des rites d'Ibrahim, mais ils ont mélangé ça avec les innovations. Ils vont jusqu'à Isaf, la statue de Isaf, et ils s'essuient contre Isaf. Et quand ils arrivent au Marwa, ils trouvent Naïla, et ils s'essuient contre Naïla, la statue de Naïla. Et les musulmans, quand ils regardaient les idolâtres faire ça, ils ont dit, il vaut mieux qu'on ne le fasse pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta, aw i'tamara, فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah, sha'airillah. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala recommanda aux musulmans de faire sa'i, le va-et-vient entre Safa wal Marwa. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. As-Safa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-hamdu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Il l'a dit 3 fois sallallahu alayhi wa sallam. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك, à lui la royauté, وله الحمد, à lui qui mérite la louange, وهو على كل شيء قدير, et c'est lui l'omnipotent. لا إله إلا الله وحده, nul n'est en droit d'être adoré, lui l'unique,
أنجز وعده. Il a accompli sa promesse, il a tenu sa promesse. ونصر عبده, et il a triomphé son serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهزم الأحزاب وحده, et il a mis en déroute les coalisés l'unique, subhanahu wa ta'ala. Donc 3 fois, il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam as-Safa. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, Ali radiyallahu anhu et Abu Moussa al-Ash'ari sont venus. Abu Moussa était où? Était au Yémen. Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Hamadan. Il a envoyé déjà Khalid ibn al-Walid à Hamadan. Et Khalid il est resté 6 mois là-bas, il les appelait à l'islam, mais ils n'ont pas voulu rentrer en islam. Puis après, le prophète a envoyé Ali. Et Ali, quand il a rejoint Khalid ibn al-Walid, il lui a dit, le prophète te demande de faire demi-tour, et que ceux parmi vous qui veulent rester avec moi, qu'ils restent. Et parmi eux, restait le Bara ibn Azib, qui rapporte le hadith, ce hadith-là, qui est rapporté par l'imam, par le Bukhari. Par l'imam al-Bukhari. Et Ali radiallahu anhu, il les appela les gens de Hamadan, qui sont un clan du Yémen, il les appela à l'islam, et il leur transmet le message, il leur lit la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils embrassèrent l'islam. Ils rentrèrent en islam. Et quand l'information parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui, il a dit que le salut, que la paix soit sur Hamadan, que la paix soit sur Hamadan. Là, Ali, il est venu directement à la Mecque, de même que Abu Moussa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, est-ce que tu as ramené de hadi, de sacrifice, de bêtes destinées à être sacrifiées? Il a dit oui. Il a dit donc tu vas être avec moi. Tu ne vas pas te désacraliser. Tu vas être en état de ihram. Et il a dit à Abu Moussa al-Ash'ari, est-ce que tu as ramené de hadi? Il a dit non. Il a dit, tu vas faire l'Umrah, après tu fais le pèlerinage. Maintenant, on est le 8e jour de Dhul Hijjah. Le 8e jour de Dhul Hijjah. Ce qu'on appelle le jour de Tarwiyah. Le 8e jour. Donc, le 4e jour, il est rentré à la Mecque. Donc pendant ce temps-là, il a fait Tawaf, il a fait Sa'i ben al-Safa ou al-Marwa, il a donné des prescriptions, il a c'est-à-dire enseigné certaines prescriptions aux gens de l'islam et tout, des rites et tout. Le 8e jour de Dhul Hijjah, ce qu'on appelle le jour de Tarwiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigea vers où? Vers Mina. Vers Mina. Il pria Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr. Ce jour de Tarwiyah. Et il a fait Tahlil bil Hajj. Il dit la Bayka Hajj. Et on l'appelle, pourquoi on l'appelle le jour de Tarwiyah? Le terme Tarwiyah, il vient de quoi? Il vient de l'eau. Rawa, Babur Rayyan, la porte du paradis qui s'appelle Rayyan, c'est comme un abreuvoir pour les assoiffés. Ceux qui d'habitude faisaient le jeûner, ils rentrèrent par la porte de Rayyan. Donc Rayyan, ça veut dire c'est donner à l'assoiffé, ou que l'assoiffé il boit jusqu'à se désaltérer, si vous voulez. C'est ça? Donc on appelle Ray. Et Ray, ça veut dire arrosage. Donc tout ce qui est Ray, il a un rapport avec l'eau. Et donc ils l'ont appelé ça le jour de Tarwiyah parce qu'ils prenaient l'eau de la Mecque et ils l'emmenaient jusqu'à Mina, parce que Mina à l'époque, il n'y avait pas d'eau à Mina, ni à Arafat, ni à Muzdalifa. Donc ils prenaient l'eau de Zamzam et ils le transportaient. Ils abreuvaient leurs chameaux, et ils remplissaient leurs outres et pour aller à Muzdalifa et à Mina. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yom Tarwiyah. Mais maintenant les choses ont changé. Et le prophète sallam, il reste à Mina, il passe à la nuit, il fait le Fajr. Et au lever du soleil, on est maintenant au 9e jour, au lever du soleil, il s'avança vers Arafat, vers la montagne de Arafat. Il s'arrêta d'abord à Namira, qui ne fait pas partie de la région de Arafat. Donc, la Mecque, il faut avoir un agrandissement. Il y a la Mecque, il y a Mina, Muzdalifa et Arafat. Mina et Muzdalifa, ils font partie du Haram. D'accord? Le territoire, la sacré. Mina et Muzdalifa sont à l'entrée, sont à l'intérieur. Et Arafat,
c'est juste à l'extérieur, tout comme le Hudaybiyah. C'est juste à l'extérieur du haram. À l'intérieur du haram, on ne doit pas couper un arbre, on ne doit pas tuer, on ne doit pas beaucoup de choses. Donc, Mina et Muzdalifa, il y a la Mecque. Et puis après, juste après la Mecque, il y a Mina. Et juste après Mina, il y a Muzdalifa. Et après Muzdalifa, il y a Arafah. D'accord? Le prophète sallam, comme on a dit, il a fait Zohr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr à Mina. Il passa donc la nuit. Et il s'avança au lever du soleil, le 9e jour, il s'avança vers Arafat. Et il s'arrêta à Namira. Il s'arrêta à Namira. Et qui ne fait pas partie, bien sûr, de Arafat. Et les gens, surtout les Quraysh, ils s'attendaient, ils observaient le mouvement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il va rester à Muzdalifa ou il va quitter le haram jusqu'à aller à Arafat? Parce que les Quraysh, ils ne quittaient pas le haram durant le pèlerinage. Toutes les tribus, à l'époque de la Jahiliya, ils s'arrêtent à Arafat pour invoquer Allah à Arafat. D'accord? Mais les gens de Quraysh ne vont pas jusqu'à Arafat parce qu'Arafat ne fait pas partie du sanctuaire. Ils disent c'est nous les protecteurs du temple, les protecteurs du sanctuaire, et il ne convient pas qu'on quitte le haram, on ne le quitte pas, on reste ici. Et ils attendent, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Qurayshite, est-ce qu'il va quitter, il va s'avancer jusqu'à Arafat ou il va s'arrêter à Muzdalifa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'avança jusqu'à Arafat. Donc il quitta Muzdalifa. Et il a dit, c'est un héritage, le fait d'aller jusqu'à Arafat, c'est Irf Ibrahim alayhi salam. C'est l'héritage des rites de Ibrahim alayhi salam. Hadith rapporté par le Bukhari, 4520. Il a dit qu'Ibrahim avait établi le jour de Arafat comme une partie essentielle du pèlerinage. Et dans le Coran, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Ensuite déferler par où les gens déferlent. Les gens ils déferlent d'où? Ils déferlent de Arafat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à tout le monde, Quraysh ou autres, qu'ils doivent déferler à partir de Arafat. Tout le monde doit s'arrêter à Arafat. D'accord? ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Ne restez pas à Muzdalifa. Donc, à Arafat, une tente a été dressée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était dans la région de Namira. On dit que Namira ne fait pas partie de la région de Arafat. C'est juste à côté, une tente a été dressée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est toujours dans le 9e jour. Dans le 9e jour. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous cette tente. Parce qu'ils disent que normalement, le pèlerin, quand il est en état d'ihram, il ne doit pas être sous une parapluie, ou il ne doit pas être sous l'ombre. Mais non, le prophète en état d'ihram, il était sous cette tente-là. Donc les savants, ils autorisent les parapluies. Ce qu'ils n'autorisent pas, c'est le turban ou la chasuya et tout. Ça, ce n'est pas autorisé pour le muhrim, pour la personne en état de sacralisation. Mais il peut être sous le capot d'une voiture et tout. D'accord? Parce qu'il y a les rawafid, les chiites, eux ils font le contraire. Eux ils disent on ne couvre pas la tête et on ne se met pas sous l'ombre de quelque chose. D'accord? Mais c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança vers Arafat, ce jour-là, un pèlerin est tombé de sa chamelle et mourut. Il est mort en état de ihram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lavez-le et avec de l'eau et du jujubier, ce qu'on appelle sidr, couvrez-le de 2 tissus et ne le parfumez pas et ne couvrez pas sa tête. Il sera ressuscité le jour dernier en train de faire talbiya. Ça c'est le grand mérite de celui qui est mort en état de ihram. Hadith de Bukhari 1265. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa tente, monta al-Qaswa et s'avança jusqu'au fond de la vallée. Et là, à Arafat, il fit le discours, le grand discours de Hajjat al-Wada'. Ce discours-là est formé de plusieurs discours. Parce qu'il a fait un discours à Arafat, il a fait un discours Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. Et il a fait même un discours à Mina. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai réuni les discours. Celui qui
si vous trouvez dans un livre un seul discours, khutbat al-wada', non, il n'y a pas, parce que même il y a des compagnons qui ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam une partie du discours, d'autres ont pris d'autres parties du discours. C'est en réunissant tous les hadiths qu'on peut lire le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entier. D'accord? Moi j'ai réuni beaucoup de versions, enfin les versions authentiques. Il commença sallallahu alayhi wa sallam par la louange devant 124 000 pèlerins. 124 000 selon des versions, 114 selon des versions, de toute façon plus de 100 000 pèlerins. Il a fait le khutbah sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'abord commencé par la louange, alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, et il a dit aux gens, écoutez ma parole, il se peut que vous ne me trouverez pas parmi vous l'année prochaine en cet endroit. Là, la version que je vous donne, c'est le discours qu'il a fait le jour du sacrifice, le lendemain de Arafat. Je l'ai réuni avec les autres parce qu'ils sont à peu près similaires. C'est les mêmes prescriptions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le temps a désormais accompli sa révolution et est revenu à son état le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année comprend 12 mois, dont 4 sont sacrés: Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, ainsi que Rajab de Modar, parce que la tribu de Modar, il respectait ce Rajab-là. Ainsi que Rajab de Modar, mois qui est entre Jumada et Sha'ban, donc 4 mois sacrés. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Parce que les Arabes, à l'époque de Jahiliya, ils changeaient les mois. Ils changeaient. Maintenant, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses sont revenues comme elles étaient. Depuis qu'Allah il a créé les cieux et la terre, l'année c'est 12 mois, il y a 4 mois sacrés, comme il l'était quand il a créé les cieux et la terre, quand il a créé le jour et la nuit. C'est les gens qui modifiaient. D'accord? Le respect des mois sacrés, le respect mais malheureusement, nous, on s'allie, même intellectuellement, on est soumis au kuffar. Janvier, février, mars, ces mois-là, ça n'existe pas. C'est ces mois-là qui sont légiférés, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de compter comme ça, de faire nos dates comme ça, de dater, de respecter les mois sacrés, d'aimer les mois qu'il a aimés. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime certains jours, il aime certains mois. Donc les mois de Dhul Qa'da, Dhul Hijja, les mois sacrés, l'adoration d'Allah, l'adoration, elle est comptée double. D'accord? De même le péché, il est compté, le châtiment, il est compté double durant les mois sacrés. Donc nous, on doit vivre avec les mois sacrés. Le musulman, il doit vivre avec les mois sacrés. C'est ça l'unicité. Adorer Allah, ça veut dire aimer ce qu'il aime. Aimer les gens qu'il aime, aimer les endroits qu'il aime, aimer les temps qu'il aime. Il y a des gens qui aiment Karbala en Irak. Pour lui, il est mieux que le Kaaba. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le hadith, il pense qu'Allah il aime la Mecque. Allah il aime la Mecque. Donc nous aimons ce que aime Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime la Mecque. Il aime le Kaaba. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakka. Mubarakan wa hudan lin-nas. C'est un endroit béni. On l'aime nous. D'accord? Il y a des gens, le Pakistan, il est mieux pour eux que la Kaaba. Il y a des mosquées au Pakistan qui sont mieux que la Kaaba. Quand notre aqidah il est déformé, notre vision sur les choses elle est déformée. Notre vision sur l'histoire elle est déformée. Notre vision sur la terre elle est déformée. Sur les lieux elle est déformée. On aime ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le Kaaba, le Mecca, le Medina, le Yemen, le Sham, tous ces endroits-là et ces gens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimés, nous devons les aimer. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui adorent aussi, qui aiment certaines tombes, aller visiter certaines tombes. Cheikh al-Badawi, pour lui, il est mieux qu'un endroit sacré. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en quel mois sommes-nous? Et les pèlerins, ils ont dit, Allah et son envoyé le savent mieux que nous. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tue. Hadith de Abu Bakr Nufay' ibn al-Harith. Pas Abu Bakr, mais Abu Bakr, rapporté par Imam al-Bukhari. Et quand ça se tue, il a dit au point que nous pensâmes
qu'il allait lui donner un autre nom que le sien. Il a dit en quel mois sommes-nous, et puis il s'est tué. N'est-ce pas Dhul Hijjah, n'est-ce pas le mois de Dhul Hijjah? Et les pèlerins ont répondu certes, envoyé d'Allah. Et puis le professeur sallam il a dit en quel pays sommes-nous? Et puis il se tue jusqu'au point Abu Bakr Nufay' ibn al-Harith il a dit nous pensons qu'il allait lui donner un autre nom que le sien. Et puis le professeur sallam après s'être tué il dit n'est-ce pas dans la cité sainte Alaysa al-Balda? Ils ont dit si, envoyé d'Allah, certes. Et puis le professeur sallam a dit en quel jour sommes-nous? Et il se tue. C'est-à-dire le temps qu'il laisse, le professeur sallam, ce temps de silence, c'est pour montrer une chose. C'est pour, quand il se tait, c'est pour montrer la valeur d'une chose dont on va parler. Il a dit en quel jour sommes-nous? Et il se tue. Et puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas le jour de sacrifice? Le khutbah il était au jour du sacrifice, le lendemain de Arafat. Ils ont dit certes, envoyé d'Allah. Il a dit soyez sûrs que votre sang, vos biens et votre honneur vous sont sacrés comme est sacré ce jour dans votre pays-ci, en votre mois-ci. Le sang du musulman, l'honneur du musulman, sa réputation, ses biens sont sacrés comme est sacré le jour du sacrifice, le mois de Dhul Hijjah, dans cet endroit-là, dans la Mecque. La valeur du musulman, la valeur du musulman, on ne doit pas toucher à son sang, on ne doit pas toucher à ses biens, on ne doit pas le léser. Il est sacré. Il y a des gens, ils aiment les koufars, les mécréants, ils plaisantent avec eux, ils sympathisent avec eux, mais son frère, il mange sa chair, la médisance. C'est tout ce qui se passe maintenant. Les Al-Sunnah al-Jama'a, ils se déchirent les uns et les autres. La médisance. Muqtadi', hadaïli khawarij, hadaïli jahmit, hadaïli murji'a. Et on dit des paroles sur nos frères. Nos langues sont douces pour manger la chair, pour dire du mauvais sur nos frères, et ils ne disent rien sur les ennemis d'Allah. Tu trouves la personne, il ne répond jamais à des égareurs. Les chiites sont là, ils propagent leurs ambiguïtés, les ahbas, les autres égareurs, mais sur son frère, c'est sans pitié. Il faut qu'il suive cette recommandation-là. Le sang de ton frère, il est sacré. Ses biens sont sacrés, son honneur est sacré. Il n'y a pas plus dangereux que toucher à la réputation de le médire. Le médire, c'est plus dangereux. Rappelez-vous, dans la bataille de Bani al-Mustaliq, quand Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites, il a propagé la rumeur, il a propagé des propos diffamatoires, des calomnies sur Aïcha radiallahu anha. Tout Médine était perturbé. Il a suffi juste une parole. Il l'a accusé d'adultère. Il l'a même pas dit directement. Quand Safwan ibn Mu'attal il l'a ramené au camp où se trouve le professeur sallam, il a dit il ne s'est pas échappé d'elle et elle ne s'est pas échappée de lui. Il commence à propager ça fait agiter tout Médine. Durant un mois, le djihad s'est arrêté. Un mois le djihad, une parole il a arrêté tout le djihad. Un mois. Le professeur sallam perturbé, les compagnons perturbés, jusqu'au point où Sa'd ibn Mu'adh ou Saïd ibn Hudayr ils levèrent l'épée. Les Aws et le Khazraj ils ont failli s'entretuer à cause d'un mot. Médisance, le danger de la médisance, le danger de manger la chair de son frère. Dima'akum wa amwalakum haram. Hadith de Bukhari, numéro 67. Et le professeur sallam il a dit toute pratique de l'jahiliya est sous mes pieds. Toutes les pratiques qui sont du paganisme sont sous mes pieds. Et là, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout son verset avant l'islam n'est plus revendiqué, à commencer par notre sang, les vengeances, les guerres tribales. Ça y est, tout ça n'est plus revendiqué.
Personne ne doit venir et revendiquer le sang de quelqu'un. Mon oncle a été tué par telle personne, il faut que je me venge. Maintenant, tout sang qui a été versé avant l'islam doit être annulé. On ne parle plus maintenant de l'ancienne histoire. Ça y est, maintenant l'islam, il faut se soumettre aux lois de l'islam. On ne peut pas encore traîner derrière soi les réticences, les dissensions contre les tribus, ou contre les clans, contre les familles. D'accord? Et a commencé, il a commencé par qui? Par lui-même, par sa famille, par les plus proches. Il a dit, a commencé par le sang de Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Rabi'a ibn al-Harith, il était allaité chez les Bani Sa'd. Et la tribu de Hudayl les tuèrent. Ils ont tué Rabi'a ibn al-Harith. On ne revendique plus de ce sang-là. Il est des nôtres et on ne le revendique plus. Il a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, par lui-même. Regardez cette équité, regardez cette justice, par nous-mêmes. Et il a dit, toute usure est annulée. Riba. Riba. Le plus faible degré de riba, il vaut 36 fornications. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui commet une fornication, le had d'Allah subhanahu wa ta'ala, la loi d'Allah, s'il est marié, il est lapidé jusqu'à la mort. Le riba, c'est 36 fois ça. 36 fois. Le plus bas degré de riba, le plus bas. Toute usure, elle est annulée. À commencer par le nôtre. Je commence par moi-même. L'intérêt du prêt de l'Abbas est entièrement annulé. Je commence par l'Abbas, mon oncle, maintenant. L'intérêt, je l'annule. Il a commencé par lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Tout riba est haram. Il y en a qui disent que riba juste entre deux personnes, c'est ça, c'est ça qui est haram. Mais dans la banque, c'est un investissement, ça contribue dans un projet. Et ils veulent insigner avec Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si vous ne voulez pas vous repentir, Allah il dit dans Surat al-Baqarah, alors déclarez une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé. Et c'est pour ça la personne qui pratique ce genre de choses, le jour du jugement, va lui donner une arme. Ils vont dire, les anges vont dire, tu vas combattre. Combattre qui? Combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, le verset il le dit. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a parlé de femmes, les droits que nous on doit, les droits que nous devons aux femmes. Il a dit que vous avez des droits sur vos femmes. Et elles ont les leurs sur vous. C'est-à-dire, les femmes ont des droits sur nous et nous, on a des droits sur nos femmes. Il a dit pour ce qui est à vous, elles se doivent de ne faire asseoir à votre couche personne que vous détestez. Et ni de commettre une turpitude avérée. Donc, ils ne doivent pas inviter une personne, des gens que vous détestez. D'accord? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si elle le faisait, ça veut dire s'ils vous désobéissent, pas qu'ils commettent les turpitudes, ou zina, parce que le zina, c'est un rajm, c'est la lapidation. S'ils vous désobéissent, Allah vous autorise alors à ne pas les côtoyer dans la couche, et si cela ne suffit pas, à les frapper, frappez-les, mais sans coups violents. Il ne faut pas faire des coups d'arbre, comme a dit le Rasul, d'arbre ghayra mubarrih. Il ne faut pas frapper des coups, il ne faut pas donner des coups violents. Il faut éviter le visage, comme dans l'une des versions. D'accord? Il y a une différence entre le coup quand le mari il frappe sa bien-aimée ou bien il frappe son ennemi. Il y a une différence. Par exemple, quand il a frappé Aïcha, un coup de poing comme ça, il a frappé. Lahazani, lahaza, comme il a dit à Aïcha. Un petit coup comme ça. Et ne pas éviter le visage. Et en général, ceux qui parlent le premier avec sa femme, ils donnent des coups, ils n'utilisent pas la voix qui a été légiférée par Allah. C'est qu'il doit l'exhorter, il doit lui montrer ses erreurs, et deuxièmement, il ne doit pas la côtoyer, il ne doit pas partager avec elle le lit, mais qu'en troisième chose, qu'il la frappe. Et en plus, il ne doit pas la frapper très fort. D'accord? Il faut qu'il suive cette voie-là. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Troisième chose. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Voilà le premier pas.
éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les, et s'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Dans Surat An-Nisa, le verset 34. Et puis il a dit, recommandez-vous de faire du bien aux femmes, car elles sont telles des prisonnières chez vous, et ne disposent pas de pouvoir personnel, et car Allah vous les a confiées en dépôt et vous a permis de les rapprocher. Donc il nous a recommandé de bien faire, de bien se comporter avec nos femmes. D'accord? Mais là, ils l'ont jusqu'à la mettre en esclavage, jusqu'à ce qu'ils l'affichent dans des affiches, et ils la vendent, ils l'achètent comme ils veulent. Liberté, il parle de liberté. Et puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé ce avec quoi, si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égarés. Ah, ça c'est une recommandation, ça c'est le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je vous ai laissé ce avec quoi, si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égarés. Une voie claire. Le livre d'Allah et la conduite de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons qui ont écrit la révélation ont dit, parce que eux ils comprennent plus de textes. Allah il dit, prophète, non, mon cheikh il dit telle chose. Je ne dois pas obéir comme eux, je dois obéir comme mon cheikh. L'autre il dit, je vois mon imam, l'autre il dit, je suis malikite. Shafi'ite, moi je suis, même s'il fait un jihad, il contredit le verset un verset ou un hadith, il dit moi je suis Shafi'ite. Cet entêtement, ta'assub madhab, n'a pas été. Le prophète nous a mis en garde. Je vous ai laissé le livre d'Allah et la sunna du prophète. Bien sûr, l'ignorant il est pardonné. L'ignorant il est pardonné. Mais quand la personne, il lui vient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le comprend et il dit moi je suis malikite ou je suis halbalite, je dois suivre, même si ce qu'appelle l'imam Ahmed contredit le hadith, il a fait un jihad mais il n'a pas réussi à atteindre la vérité. Radiyallahu anhum, les 4 imams, on leur doit beaucoup de respect, mais on ne les prend pas. Il n'y a pas de prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On ne soumet que aux ordres du prophète d'Allah et de son envoyé. D'accord. Et ils l'ont dit. Les imams des 4 écoles, ils l'ont dit. Kullun illa waraddun wa mardudun alayh illa sahib hadha al-qabr. Imam Malik. Chacun on peut le corriger, on peut répondre à lui, sauf l'hôte de cette tombe, et il a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ida sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors c'est ma voix à moi, comme a dit l'imam Shafi'i. Imam Abu Hanifa, haram, interdit à celui qui prend notre parole sans chercher d'où est-ce qu'on l'a pris. L'imam Ahmed, la tuqallid al-Awza'i, ne suit pas l'imam Awza'i, ou l'imam Malik, ou la Sufyan, et suit et prend d'où ils prennent. D'où est-ce qu'ils prennent eux? Du Coran et de la Sunna. La tuqallid Malikan, ou la tuqallid al-Awza'i, ou la tuqallid Fulan, ou la... Ne limite pas aveuglement et prend de ce qu'ils prennent. Shay'an, Kitab Allah wa Sunnati. Chaque musulman est un frère pour le musulman. Tous les musulmans sont des frères. Ukhuwa fillah. Ukhuwa fillah. Il n'est donc permis à une personne de prendre de son frère que ce qu'il lui a donné de bon gré. Ne faites donc pas du tort, des injustices, ne vous faites donc pas du tort, et si on vous pose, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, si on vous pose la question à propos de moi, qu'allez-vous dire? Quand il a terminé, il a dit, si on vous pose la question à propos de moi, qu'allez-vous dire? Et puis les pèlerins, ils ont répondu, nous témoignons que tu as transmis le message, accompli ta mission et a été de bons conseils. Voilà l'ishhad. Il a témoigné sur des gens. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Il a témoigné. Est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit, nous témoignons que tu as transmis, nous témoignons que tu as été de bons conseils et que tu as accompli ta mission. Jabir radiallahu anhu, le rapporteur du hadith, ce hadith l'a rapporté par Muslim. Le prophète il leva l'index vers le ciel. Et il dit, Allahumma fashhad, oh Allah, sois témoin. Et Jabir il dit, le prophète il lève le doigt vers le ciel
et en même temps il le descend et il désigne le cortège, les pèlerins. Il dit Allahumma fashad, Allahumma qad ballagt, Allahumma fashad. Et il désigne le ciel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Hadith, comme j'ai dit, rapporté par Muslim, il a fait 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'après-midi, à Arafat, il a reçu la révélation Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, de même, je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous ai rendu l'islam comme religion. Il a reçu cette révélation l'après-midi après le discours et la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enfourcha sa chamelle et invita Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu à monter derrière lui. Là, il a terminé après Dhuhr, après le khutbah et après l'Asr, il monta la chamelle, il fit monter Oussama ibn Zayd, il le fit monter derrière lui et il descendit la colline. Et traversa la vallée en direction de... Maintenant il va où? Il va à Muzdalifa. D'accord? Il va à Muzdalifa. Il a fait la prêche, le discours qui est à Arafat. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. En levant les mains. Il a levé les mains, sallallahu alayhi wa sallam. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il enfourcha sa chamelle et l'emmena avec lui, Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, en direction de Muzdalifa. Et il était suivi par tout un groupe de pèlerins. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu crier les gens et tout, et les chameaux aussi en train de crier. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leva son fouet et puis il s'écria, il dit aux gens, doucement, il ne faut pas accélérer, il ne faut pas agir ainsi, nous vous rapproche guère d'Allah. Il faut faire les choses doucement, parce qu'à l'époque de Jahiliya, ils accéléraient, quand ils quittaient Arafat, ils le font vite pour atteindre Muzdalifa avant le coucher du soleil. Le prophète sallam, comme j'ai dit, il monta sa chamelle et tout, et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il se dirigea vers Muzdalifa. Bien sûr, dans les dhikrs qu'il a fait, les du'a, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed al-Tirmidhi, et il est authentifié par Cheikh Albani rahimahullah, et confirmé aussi par Cheikh Ben Baz, qui le met dans les petits livres où il y a les invocations. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru du'a, du'a yawm Arafah. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Le meilleur dua, c'est le dua qui se fait à Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi et ceux qui m'ont précédé, les prophètes qui m'ont précédé, la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mangé ce jour-là, ça veut dire le jour de Arafat, il n'a pas jeûné. Maïmouna radiallahu anha, sa femme, il a ramené une base pleine de lait, et devant les gens, et il a bu sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour les gens qui ne font pas le pèlerinage, ils jeûnent le jour de Arafat. Mais les gens qui sont à Arafat, ils ne le jeûnent pas. Parce qu'ils sont préoccupés par dua, par la prière, par beaucoup de choses. D'accord? Donc il a mangé ce jour-là, le jour de Arafat. Aftar, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à une étape de Muzdalifa, là il quitte Arafat, il rentre dans le haram. Il rentre, sallallahu alayhi wa sallam, dans le haram. Il descendit de sa chamelle. Il a descendu de sa chamelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam, dans un coin. Et Oussama l'attendait. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il revint, il fit ses ablutions, fait des ablutions très légères, et c'était Oussama qui lui verse l'eau. Et puis l'heure de la prière, ça y est, le soleil s'est couché. L'heure de la prière de Maghrib est arrivée, le soleil s'est couché. Et Oussama, il a dit... La prière, la salat, envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salatu amama, la prière devant toi. Et ils sont avancés jusqu'à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, il a réuni les deux prières. C'est-à-dire, il est arrivé à Muzdalifa, l'Isha. Et il a fait le Maghrib et l'Isha réunis. Il a fait un seul adhan,
Iqamat al-Isha rak'atayn. Et Iqamat al-Maghrib, il a fait le Maghrib. Et puis juste après, sans faire de prière entre eux, il a fait directement l'Isha sallallahu alayhi wa sallam. Hadith de Bukhari 139. Et puis, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, il n'a pas fait de prière entre les deux prières. Et il a fait ce qu'on appelle Jama' Ta'khir. Il a réuni Jama' Ta'khir. Et puis, comme il est parti où? Il est parti à Mash'ar al-Haram. Il s'est endormi à Muzdalifa. Il a passé la nuit à Muzdalifa. Et puis demanda de faire Adhan al-Fajr. Et puis l'Iqama, il fait la prière de Subh, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il monte à Al-Qaswa, la Chamel. Donc il a passé la nuit, il a réuni entre le Maghrib et l'Isha. Il a passé la nuit à Muzdalifa. Il a passé la nuit et puis il a demandé Bilal pour faire l'Adhan. Il a fait le Fajr, Salat al-Fajr, le Subh. Et puis il se dirigea directement vers où? Vers le Mash'ar al-Haram. Le Mash'ar al-Haram. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah al-Mash'ar al-Haram, un petit monticule qui se trouve près de Muzdalifa. Et là il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifia, il a fait le dhikr, il a fait le tasbih et tout. Et il est resté debout sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que l'aurore, le jour il s'est dévoilé. C'est-à-dire l'aurore il s'est découvert. Avant le lever du soleil. Avant il a fait le Fajr et il est allé au Mash'ar al-Haram et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'Azkar et tout à côté du Mash'ar al-Haram, cet endroit-là. Et puis jusqu'à ce que l'aurore s'est découverte, puis il déferla de Muzdalifa vers Mina. Là de Muzdalifa, il quitte Muzdalifa et il alla vers Mina qui se trouve à l'intérieur de l'Haram. Donc Muzdalifa, Mina et la Mecque. Mina c'est proche à peu près de la Mecque. C'est au milieu entre Muzdalifa et le Kaaba, entre Muzdalifa et le Kaaba, il y a Mina. Donc il a quitté, il déferla de Muzdalifa, il alla vers Mina avant le lever du soleil. قبل طلوع الشمس إن شاء الله قبل طلوع الشمس إن شاء الله البقية إلى بقى الوقت حتى إن شاء الله نؤذن لصلاة العصر ونصلي 5 دقائق إن شاء الله. Et là il alla vers Mina et puis là c'était comme j'ai dit avant le lever du soleil. Et il fait monter qui? Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc au début il a fait monter Osama ibn Zayd et puis là il a fait monter Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu. Il le mit derrière lui et là il rencontrait une femme de Khus'um, une femme d'une tribu. Et puis le prophète sallam il remarquait que Al-Fadl il est en train de regarder cette femme et la femme est en train de le regarder. Il remarqua ça, puis le prophète sallam il prend le visage, il a pris le visage de Al-Fadl radiyallahu anhu, il le tourna de l'autre côté. Et puis la femme il s'approcha du prophète sallam et lui posa la question, il a dit l'obligation de l'Hajj il a atteint mon père alors qu'il est vieux, et il est vieux, il ne peut pas faire le Hajj tout seul, il ne se tient pas sur une monture. Est-ce que je peux faire le Hajj à sa place? Et le prophète sallam a dit tu peux faire le Hajj à sa place. Et quand on posa la question au prophète sallam pourquoi il a tourné le visage de Fadl ibn Abbas, il a dit j'ai vu un jeune homme et une jeune femme se regarder et j'ai peur que le shaitan les tente. Hadith de Bukhari 1513. Et là, Mihsar, ça veut dire la vallée entre Mina et Muzdalifa, là il s'avance vers Mina. Et il y a une vallée comme un web qui s'appelle Mihsar. Le prophète sallam le traversa. Et il a demandé à Ibn Abbas de lui ramasser des cailloux. Et Abdullah ibn Abbas s'exécuta et il ramassa des petits cailloux. Il les mit dans sa main. Et puis le prophète sallam a dit, c'est des cailloux qui sont pareils que de cette taille. Ça veut dire des cailloux de petite taille. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.